La chanson explore la vision du monde actuel en le comparant à l'enfer sur terre. Elle fait référence au livre des Révélations de la Bible et aux 4 cavaliers de l'Apocalypse qui symbolisent la maladie, la famine, la guerre et la mort. Cependant, elle propose également une autre perspective sur l'Apocalypse, en expliquant que le terme signifie un dévoilement de nouvelles connaissances plutôt qu'un effondrement du monde. Elle mentionne que les civilisations sont basées sur des vérités qui peuvent changer avec le temps, et souligne que certaines croyances erronées ont façonné notre culture actuelle. Ces 4 mythes erronés sont l'univers newtonien qui sépare matière et énergie, la croyance que les gènes contrôlent notre biologie, la théorie de l'évolution par mutation aléatoire et enfin, l'idée que la société est basée sur la compétition et la survie du plus fort. La chanson suggère qu'il est temps de remettre en question ces croyances et de découvrir de nouvelles connaissances pour créer un monde meilleur et plus harmonieux. L'évolution basée sur la compétition et la lutte pour la vie, selon la vision darwinienne, nous pousse à être en compétition les uns avec les autres pour survivre, mais cela ignore l'unité et l'entièreté de notre existence. La croyance dans les principes newtoniens de la physique, qui divisent l'univers en un domaine matériel et un domaine énergétique invisible, limite notre perspective à la matière physique et ignore le monde spirituel. Cependant, la physique quantique remet en question cette croyance, montrant que la matière n'est qu'une illusion et que tout est énergie connectée. De plus, la croyance en un déterminisme génétique est fausse, car l'épigénétique démontre que notre conscience et notre réponse à l'environnement peuvent modifier notre activité génétique. Ainsi, nous ne sommes pas victimes de nos gènes mais maîtres de notre génétique. Enfin, la théorie darwinienne de l'évolution basée sur des mutations aléatoires remet en question notre raison d'être en tant qu'espèce humaine. Si une mutation particulière qui nous a rendus humains ne s'était pas produite, qu'en serait-il de notre existence ? En somme, ces croyances erronées nous limitent et nous empêchent de reconnaître notre unité et notre plein potentiel. Il est temps de repenser ces concepts et d'embrasser une vision plus holistique de notre existence. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de l'adaptation des organismes à leur environnement. Il explique que les êtres humains ont la capacité d'adapter leur génétique pour vivre dans n'importe quel environnement, faisant d'eux les meilleurs exemples d'adaptation. Il affirme que notre rôle en tant qu'humain est d'être des jardiniers dans le jardin de la Terre, en maintenant son équilibre et sa coopération. L'auteur remet en question le mythe selon lequel l'évolution est motivée par la compétition entre les espèces, et affirme que la nature est en réalité basée sur la coopération et l'équilibre. Il souligne que notre comportement culturel et nos croyances fausses ont conduit à la détérioration de notre planète, et que nous devons maintenant changer notre façon de vivre pour préserver l'harmonie et créer un nouveau paradis sur Terre. Face à une extinction imminente, nous avons le pouvoir de choisir notre avenir. La nouvelle science révèle que nous avons le pouvoir de changer notre vie et le monde dans lequel nous vivons. En prenant conscience de ce pouvoir à travers la connaissance, le monde peut changer, et nous pourrons vivre sur une terre paradisiaque. Les paroles inspirantes des animations d'After School renforcent l'idée que nous ne sommes pas des victimes, mais de puissants créateurs. Avec cette nouvelle science, nous pouvons créer le paradis sur Terre. Si vous souhaitez soutenir mon travail afin que je puisse continuer, n'hésitez pas à vous abonner, partager et faire un don. Tous mes contenus sont et resteront gratuits. Je ne peux pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à bientôt.